Chaque année, quand c'est l'ouverture de la truite, c'est toujours le même débat. Alors pour moi, il n'y a pas photo, la truite, ça ne se pêche qu'avec du nylon. Point. Il n'y a pas photo. Pas d'autre choix possible. Non mais t'es sérieux? Arrête de pêcher avec du nylon, hein, prendre la tresse, c'est 10 fois mieux. Alors que choisir? Quel fil présente les meilleures caractéristiques pour la pêche de la truite au leurre? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Mais avant toute chose, introduction. Bienvenue à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes chauds, j'espère que vous avez la pêche. C'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Pêcheur Flotteur. Avant toute chose, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu à cette vidéo, à vous abonner en activant la petite cloche et à réagir dans l'espace commentaire pour me dire si vous êtes plutôt team tresse ou team nylon. Et puis n'hésitez pas à mettre le pourquoi du comment, ça serait super intéressant. On va voir ensemble lequel présente les meilleures caractéristiques pour la pêche de la truite au leurre. Tout simplement parce que c'est dans cette technique où il y a le plus de débats. Quand on parle de pêche à la truite au toc ou à la mouche, on a déjà des techniques prédéfinies avec du matériel qui fonctionne déjà plutôt bien. Par contre, pour la pêche de la truite au leurre, il y a toujours ce débat de se dire est-ce qu'il vaut mieux prioriser du nylon ou de la tresse. On va voir ça ensemble les amis. On va présenter chacun des deux fils avec les avantages et les inconvénients. Puis je vous donnerai mon avis personnel. Je pense que ça peut vous intéresser. Je pense que ça peut peut-être vous éclairer sur le sujet. Donc c'est parti les amis, on commence tout de suite avec le nylon. Le nylon, qu'est-ce qu'il a comme avantage? Eh bien, il y en a plusieurs. Tout d'abord, le premier qui me vient à l'esprit, c'est le prix. Le nylon, c'est quelque chose qui est très bon marché. Pour un très bon nylon, vous pouvez vous en tirer pour une vingtaine d'euros, voire un petit peu moins si vous cherchez bien sur Internet ou chez votre détaillant. C'est très bon marché si vous ne voulez pas mettre des 1000 et des cents dans la pêche, ce que je peux tout à fait comprendre puisqu'il y en a certains qui ne veulent pas mettre un budget exorbitant. Autre avantage, tout le monde le connaît, c'est l'élasticité. Effectivement, le nylon a cette faculté à être élastique, à pouvoir amortir les coups de tête lors des combats et notamment quand on pêche la truite, c'est ce qu'on recherche également puisque c'est un poisson qui est quand même très combatif, très puissant quand même, mine de rien. Donc c'est vrai que le nylon va pouvoir vous apporter une meilleure gestion au niveau des combats, permettre de gommer certaines erreurs également. On dit quand on pêche, quand on a une touche, qu'il faut vraiment garder sa ligne tendue. Avec le nylon, si vous êtes un petit peu inattentif, si vous faites quelques erreurs au niveau de la tension de votre ligne, le nylon va pouvoir gommer justement ces petites erreurs. Donc ça présente vraiment un énorme avantage. Pour revenir également à l'élasticité, je trouve que quand on pêche au poisson nageur, c'est beaucoup plus agréable d'y pêcher avec du nylon, tout simplement parce que le côté élastique du nylon va vous permettre d'avoir une nage plus belle avec votre leurre en fait. La nage est beaucoup moins saccadée, beaucoup moins raide tout simplement. Voilà, le nylon apporte ce petit réalisme en plus au niveau de la nage de votre leurre qui n'est pas négligeable, notamment dans des rivières où les poissons sont quand même très éduqués, ce qui est le cas par chez moi. Un autre avantage qui est également énorme, c'est le fait qu'il n'y ait qu'un seul corps de ligne. Ça, c'est vraiment génial. C'est-à-dire que voilà, vous prenez votre nylon, vous faites votre réserve de fil, vous passez votre fil entre les anneaux, vous reliez une petite agrafe et puis après ça pêche, c'est parti. Il n'y a rien d'autre, pas de point de rupture, il n'y a pas de nœud. Donc vraiment, le fait de n'avoir qu'un seul corps de ligne, vraiment, un énorme atout, un énorme avantage. Là-dessus, il n'y a pas photo. On va parler maintenant des désavantages du nylon. Et il y en a, bien entendu. Le premier qui me vient à l'esprit, je l'ai également mis en avantage, mais trop d'élasticité tue l'élasticité. Mais quand on pêche en grande rivière, quand on fait des grands lancers et que on sort beaucoup de nylon, qu'on fait des lancers assez lointains, plus la ligne, plus la distance entre votre fion et votre leurre est grande, donc la distance de nylon déroulé va être très grande si vous voulez. Le coefficient d'élasticité va être très élevé forcément. Donc vous allez avoir un gros manque d'informations et ça peut être vraiment gênant. Donc je parle bien en grande rivière. Un autre désavantage du nylon, c'est sa durée de vie. Je trouve que le nylon, ça s'use beaucoup trop vite, ça vrille trop vite. Si on n'en prend pas soin, ça se détériore très très rapidement. C'est très souvent qu'en cours d'année, je suis obligé de changer le nylon complètement ou partiellement. Mais pour le coup, je trouve que c'est un gros défaut. Alors après, il y a certaines marques qui ont réussi à faire des nylons un peu plus haut de gamme et qui ont amélioré la durée de vie de ce fil. Mais quoi qu'il en soit, ça reste quand même fragile et ça se détériore très rapidement. Je suis désolé nylon, je suis vraiment désolé.
ne m'en veux pas nylon. On va passer maintenant à la tresse, les amis. Donc la tresse, c'est un tout autre fil, c'est une toute autre technique. Alors il y en a qui aiment, il y en a qui détestent. Donc le gros avantage de la tresse, bien entendu, c'est sa raideur, qui est vraiment exceptionnelle pour le coup. C'est vraiment la caractéristique technique qu'on recherche quand on pêche en tresse, le fait qu'on ressente toutes les touches, toutes les informations. Là, pour le coup, ça ne triche pas. Alors, quelquefois, on se fait avoir parce que vous allez ferrer, vous êtes accroché. Mais quoi qu'il en soit, vous avez eu l'information. En tout cas, au niveau de vos ferrages, vous pouvez vraiment être extrêmement précis. Donc ça, pour le coup, c'est génial. On ne peut pas enlever ça à la tresse. Donc, gros avantage. La raideur. Un autre gros avantage de la tresse, c'est sa durée de vie. Si vous êtes soigneux, si vous êtes méticuleux, que vous faites attention à votre matériel de pêche, je peux vous assurer qu'une tresse, vous pouvez la garder mais vraiment longtemps, pratiquement 2 saisons, voire un petit peu plus si vous en prenez vraiment soin. Après, bien évidemment, tout dépend de votre fréquence de sortie de pêche. Bien entendu, si vous y allez tous les jours ou si vous y allez une fois par semaine, la durée de vie va être impactée. Un autre gros avantage de la tresse, c'est sa résistance, bien entendu. La tresse que j'utilise, la YGK en PE06, encore une fois, en termes de résistance, on est presque sur du 6 kg, grosso modo. Donc si vous prenez un nylon, donc le but c'est pas de comparer avec le nylon, hein, bien entendu, mais c'est vrai que pour le coup la différence est assez marquante, puisque à diamètre égal avec du nylon, on va avoir une résistance beaucoup plus élevée, et ça c'est un point qui n'est pas négligeable, notamment sur les beaux poissons, les beaux spécimens, les grosses truites de 50 kg, avec des mâchoires, avec des nageoires incroyables. Maintenant, on passe aux désavantages de la tresse, et comme le nylon, eh ben, il y en a également. Hein. Premier désavantage, c'était également un avantage, c'est la raideur. Ça, c'est mon avis perso, mais je trouve que la raideur de la tresse, on peut se poser la question de savoir si c'est aujourd'hui approprié avec notre style de pêche, no kill, catch and release. Moi, je pratique le catch and release, c'est-à-dire que je pêche le poisson et je le remets dans l'eau dans les meilleures conditions possibles. Le fait que la tresse soit aussi raide, ça me gêne, notamment au niveau des ferrages, parce qu'on va être très sec, on va être très brusque. Alors pour le coup, c'est génial parce que voilà, vous pouvez vraiment ferrer votre poisson. Par contre, on sait que les truites, notamment les petites truites, bien entendu, on ne parle pas de bécards de 60 cm, mais les petites truites ont quand même des bouches fragiles, des mâchoires fragiles. Donc voilà, on peut quand même faire un petit point. Ça me tenait à cœur de faire ce petit point technique, tactique également, et le relier directement avec notre manière de pêcher aujourd'hui, manière de pêcher qu'on pratique de plus en plus, et ça fait vraiment plaisir. Donc relâchez vos poissons, c'est super important pour les générations futures. Autre désavantage de la tresse, c'est les fameux nœuds de raccord. Donc si vous pêchez en tresse, forcément vous avez besoin d'un bas de ligne, généralement en fluorocarbone ou autre technique que je vous donnerai à la fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est super important. Donc voilà, comme je disais, vous avez besoin d'avoir un bas de ligne en fluorocarbone, et ce bas de ligne, pour le relier à votre tresse, il faut faire un nœud, donc le fameux nœud Albright renforcé. Il en existe plein d'autres, mais celui-là c'est quand même le plus facile à faire, j'ai envie de dire, quoique sur des petits diamètres, c'est un nœud qui est pas si évident que ça à faire, notamment quand vous êtes au bord de l'eau, qu'il y a un petit peu de vent, ça peut vite être embêtant. Quoi qu'il en soit, ce nœud crée un point de rupture, ça c'est une évidence, même si ce nœud est très solide, faut le dire. Hein. Moi, voilà, j'ai jamais eu de casse à proprement parler sur ce nœud, mais voilà, ça crée quand même un point de rupture. Entraînez-vous à faire ce nœud et puis faites-le convenablement. Et en plus de ça, donc forcément, il faut du fluorocarbone, donc ça va vous rajouter des frais supplémentaires, qui est aussi un désavantage. J'ai pas envie de parler de désavantage en termes de prix pour la tresse, parce que je trouve que la durée de vie pallie justement au fait que la tresse est suffisamment résistante pour pouvoir durer plusieurs saisons. D'ailleurs les amis, puisqu'on parle de tresse et de nylon, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous êtes plus tresse ou nylon. Ça m'intéresse de le savoir, et le pourquoi du comment. Je pense que ça serait intéressant de débattre et de réagir dans l'espace commentaire. Vraiment, ça pourrait apporter des choses à tout le monde. Autre chose également, si vous voulez un super site pour pouvoir acheter du nylon, de la tresse et plein d'autres choses, moi je vous conseille le site PLC Carnashop. Je vous mettrai tout dans la description. C'est un site où voilà, vous pouvez acheter du matériel de pêche, des leurres, il y a tout ce qu'il faut, il y a de la tresse, il y a du nylon, vous trouverez votre bonheur à coup sûr. Je vous mets un petit code promo 10%, le code PF10 qui vous permet tout simplement d'avoir 10% sur votre commande, ce qui n'est pas négligeable. Autre gros avantage de ce site, c'est que si votre commande est passée avant 16 h, elle est expédiée dans la journée, ce qui fait que voilà, vous avez votre matériel très rapidement. Et on le sait tous, en tant que pêcheur, quand on commande du matériel sur Internet, on aime bien le recevoir le plus rapidement possible. Donc là, pour le coup, PLC fait très bien le taf. Donc allez-y les amis, allez faire un tour, vous ne serez pas déçus. Donc finalement, en reprenant point par point et de par mon expérience, on constate que globalement, on a à peu près les mêmes avantages et les mêmes désavantages en termes de nombre. Mais par contre, ces derniers sont totalement différents. Alors que choisir ? Eh bien les amis, je vais vous donner mon avis tout de suite et j'espère que ça pourra vous éclairer. Alors tout d'abord, il faut savoir que j'ai commencé la pêche quand j'étais tout petit
Et j'ai commencé tout simplement avec du nylon parce que je ne connaissais que ce fil. Pour moi, c'était une évidence, le nylon. C'était très simple d'utilisation, très facile à monter, facile pour faire les nœuds, donc voilà, je me suis orienté sur ce fil. Donc la truite, j'ai commencé il y a à peu près 7 ans et j'ai commencé également avec du nylon puisque je ne connaissais pas du tout la tresse. Et pour moi, le nylon, encore une fois, c'était la simplicité. 2018, année très importante puisque je m'équipe avec du matériel un petit peu plus haut de gamme. Pour le coup, donc la Dragon Bay, le Daiwa Silver Creek. Et là, je me dis, il faut peut-être que j'essaye la tresse pour le coup. Chose que je fais durant cette année. C'était très compliqué parce que j'ai beaucoup alterné entre justement la tresse et le nylon. J'avais vraiment du mal avec la tresse, j'avais vraiment du mal à m'y faire, j'y voyais beaucoup d'inconvénients, mais en même temps, j'y revenais de temps en temps parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose d'attrayant et quelque chose qui m'intéressait, en tout cas dans cette pêche et dans cette technique. Donc finalement, quel fil choisir? Je ne sais pas si je vous ai aidé ou si je vous ai emmêlé, vous avez compris le jeu de mots. Enfin bref, je reprends le fil de la discussion, je reprends le fil de la vidéo. Si vous êtes débutant les amis, moi je vous conseille clairement le nylon parce que c'est simple, c'est efficace, ça marche, ça fera le job, vous prendrez du poisson, c'est facile à utiliser, pas de nœuds, enfin voilà, vous avez des nœuds de raccord entre votre agrafe, votre leurre ou quoi que ce soit. Mais globalement, ça reste très simple. Vous avez un seul corps de ligne, c'est vraiment le top. Et moi-même, encore maintenant, j'utilise le nylon de temps en temps parce que j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai envie de pêcher avec du nylon. Si vous êtes pêcheur expérimenté, j'ai envie de dire, le nylon également, c'est une très bonne solution. Par contre, si vous recherchez, si vous voulez un petit peu autre chose, si vous voulez d'autres sensations, si vous voulez un petit peu plus de challenge dans votre pêche, je vous conseille de vous orienter sur de la tresse. Et donc, petit conseil, petite astuce les amis, je vous conseille le trilon. C'est moi qui viens de l'inventer, donc c'est un tout nouveau fil, le trilon, je viens de l'inventer. Il s'agit en fait de pêcher en tresse avec une pointe de longueur de canne, avec du nylon tout simplement. Vous allez avoir le côté élastique au niveau de votre bas de ligne et puis le côté raide de la tresse qui fait un très bon compromis. Je pêche avec depuis 2 ans, je trouve que c'est le top du top. Donc dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé cette technique, si vous l'avez approuvée et ce que vous en pensez. Ça m'intéresse et ça nous intéresse. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, tout simplement, en fait, j'adapte mon fil en fonction de mon humeur. De temps en temps, j'ai envie de pêcher en nylon, mais la plupart du temps, on va dire 75% du temps, je vais pêcher en tresse puisque j'apprécie le challenge et j'apprécie de plus en plus les sensations. Encore une fois, la pêche, c'est propre à chacun. Si on avait tous la même technique, le même fil, le même leurre, la même canne, ça ne serait pas du tout drôle. Il n'y aurait aucun intérêt, justement, c'est cette diversité et tous ces pêcheurs, toutes ces techniques, toutes ces variantes qui font la richesse de notre passion. Donc j'ai envie de dire, continuons à avoir ce débat chaque année, continuons à débattre entre la tresse, le nylon, qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est moins bien. Moi je vous donne simplement mon avis. Au jour d'aujourd'hui, je privilégie la tresse avec une pointe en nylon, 2 longueurs de canne, c'est très très bien. Et puis de temps en temps, je reviens au nylon tout simplement parce que j'apprécie aussi, notamment dans les petits ruisseaux, les petites rivières avec une toute petite cuillère, ça fait le taf. Un grand merci à vous pour avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas encore une fois de mettre le pouce bleu, l'abonnement. Vous pouvez me rejoindre également sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, Facebook. Tout sera dans la description, donc venez voir, il y a des belles photos, il y a des belles choses, il y a des infos. On prépare cette ouverture truite 2022 ensemble les amis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et à très vite sur la chaîne des pêcheurs flotteurs.